Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2023. Allez, nous allons voir la météo énergétique de cette semaine. Donc avec le tarot, avec les arcanes majeurs, nous allons voir déjà notre ligne directrice pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'ai enregistré une vidéo avec concernant des messages importants de vos défunts. N'hésitez pas à les regarder puisque nous serons dans la semaine d'Halloween aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, le chariot. J'avance avec confiance. Bon, c'est une semaine plutôt active qui nous invite à bouger, à suivre la voie de notre cœur, à continuer d'avancer malgré les aléas, malgré les difficultés, et même si on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, d'essayer de suivre son intuition, de suivre ses ressentis. Nous allons aller plus loin avec l'oracle de la voix cosmique pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre prochain. Bon, j'espère que les influences de la pleine lune du samedi ne vous ont pas trop impacté. C'est un peu psychédélique, je trouve, en ce moment. Alors, nous avons recueillement. Bon, là, on a le côté introspection. Transmission, d'accord. Alors peut-être que justement vos défunts, vos ancêtres cherchent à vous transmettre des messages. Hein. Je ressens une communication interne. Et puis protection. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc c'est une semaine où effectivement on vous invite à avancer, à évoluer sur votre chemin de vie et que vos ancêtres, vos guides, vos anges vous encouragent à aller de l'avant. Ils sont protégés, ils vous protègent dans votre quête peut-être de vérité, dans l'élaboration d'un projet, dans votre évolution de chemin de vie, emprise, oui. Peut-être pour vous libérer justement de quelque chose qui vous ralentit, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Donc ça peut être des tracas, des cogitations, ça peut être aussi le facteur matériel et financier qui vous limite dans votre progression. Et donc là, on a des énergies d'encouragement qui nous invitent vraiment à croire dans notre capacité à évoluer. Nous poursuivons avec le Lumina Tarot. Voir un petit peu plus, creuser un peu ces énergies de la semaine, hein, qui sont quand même très spirituelles, hein, je trouve. Hein. C'est une semaine de mouvement. Alors, je me demande si c'est pas de transformation intérieure plutôt. Hein. C'est pas forcément dans une action concrète, mais plus une évolution intérieure. Faire le deuil, passer à autre chose, faire la paix avec son passé. Donc, nous avons la reine de bâton qui nous parle de confiance, de puissance aussi. Nous avons la roue de fortune. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, les choses vont se débloquer, vont, je dirais, aller de l'avant. On est dans ce côté-là de reprendre confiance en son pouvoir créateur. Et puis nous avons la 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de structure, de concrétisation de quelque chose. Donc le domaine professionnel ressort, domaine des activités, on est quand même là avec le tarot plus dans l'action, mais dans une action mesurée, c'est-à-dire en adéquation avec ce que l'on souhaite. On n'est pas dans le côté forcing où je m'oblige, on est dans ce côté-là de comment est-ce que je peux agir avec efficacité et en toute confiance, en toute sécurité, d'accord? Sachant que des personnes de l'au-delà ou mes guides ou mes anges en fonction de vos croyances sont là pour m'aider dans ma quête d'avancement et d'évolution de vie. Et puis nous avons le 10 de Pentacle avec
avec l'ours, on est dans ce côté-là de liens karmiques aussi, de liens familiaux, de transmission également, hein, d'un héritage. Alors ça peut être un héritage spirituel, des conseils avisés de personnes voilà, qui ont une certaine expérience de vie. Donc on est dans des belles énergies, je trouve, hein, qui correspondent bien à cette période particulière de l'automne, qui nous dit ça évolue, même si vous ne voyez pas dans la matière, vous évoluez chaque jour dans votre vie. Nous poursuivons avec le Witchy, le Normand. Donc ça bouge, hein, même si vous le percevez pas, ça bouge et quelque part vous allez finir par retrouver, alors peut-être pas durant cette semaine, mais une stabilité, une certaine forme je dirais de sérénité retrouvée. Alors, nous avons le yin, on a l'énergie féminine qui ressort. L'éclaireuse, donc les choses évoluent. Vous voyez, avec la roue, on a ce côté, on est dans le 1. Donc, la nouveauté est en cours. La nouveauté est en cours. Je pense que vous êtes peut-être que cette semaine, on nous invite à une forme de réflexion et de commencer à mettre les premières pièces à l'édifice. C'est-à-dire que, par exemple, commencer une démarche administrative, vous savez que ça va prendre du temps, que voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, il y a les prémices de quelque chose. On passe à autre chose. Avec le 10, c'est toujours, moi je dis souvent, hein, on repart sur de la nouveauté en prenant en compte notre expérience de vie. Et puis on a le trèfle et on a le coup de pouce de l'univers, le petit coup de chance. Vous voyez, ce petit truc-là qui fait que, ah ouais, c'est génial, l'univers, il y aura des synchronicités, par exemple, cette semaine, un déblocage, une réponse positive inattendue. Voilà. Donc on est dans des énergies comme ça qui nous pousse à aller de l'avant, même si tout n'est pas encore suffisamment structuré, mais on avance vers cette structure, vers cette stabilité. Et on a l'enchanteur. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a l'énergie masculine et on voit dans ce jeu, il joue de la musique. Donc il y a une forme de sérénité, il agit avec efficacité, il suit la voie de son cœur, hein, comme le chariot. Il sait quels accords jouer justement pour que la musique soit en harmonie. Donc ça me parle aussi d'équilibre et d'harmonie dans les différents aspects de votre vie, même si, voilà, je vous précisais tout à l'heure que on va peut-être porter notre attention sur tout ce qui est activité, le domaine professionnel, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait, ce qui nous passionne aussi, hein. On est vraiment dans cette semaine-là où ça évolue, des synchronicités, donc bien entendu, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, seront de mise pour vous permettre peut-être d'y voir plus clair, de sortir d'une forme de recueillement, de clôturer un certain chapitre de votre passé afin d'accéder à cette fameuse nouveauté. Allez, nous terminons par le conseil de la semaine avec l'oracle de la métamorphose. Nous avons la vérité. J'ose vivre et exprimer qui je suis dans toutes mes perfections et imperfections. On nous parle d'authenticité, d'avancer avec le cœur, avec notre part d'ombre, hein, on le sait, maintenant je pense que voilà, on le sait tous, et de vraiment d'assumer qui on est, et puis de suivre ses envies, bien entendu dans une certaine forme de justesse, hein, on le sait très bien, mais vraiment d'être en adéquation avec qui vous êtes et de ne plus, voyez, de faire tomber les masques, d'agir avec authenticité. Et puis si des personnes doivent rester dans votre vie, tant mieux, et celles qui doivent partir, partiront. Ou si une situation doit se poursuivre, elle se poursuivra. Je pense qu'il y a une quête de vérité aussi, hein, pour chacun d'entre nous, qui est en adéquation avec nos émotions profondes. Voilà pour les énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter
voire même à partager, ça peut toujours aider quelqu'un autour de vous. Je compte sur vous afin de faire vivre et évoluer justement ma chaîne. À très bientôt!